Voilà. Allez. Commençons par l'appel, monsieur le premier adjoint. Bon, allez, c'est parti. Monsieur Michel Paul Pascal. Présent. Aujourd'hui présent. Maria Pierrat. Présent. Hubert Jean-Claude. Présent. Fontaine-Annie. Présent. Bazamuli Hugues. Présent. Ménage Régine. Ah bah, Roland Benjamin, de procuration ménage Régine. Comme elle est pas là. Daniel Desfedel. Présent. Daniel Diaby. Didier Marie-Paul. Présent. Déclare Patricia de procuration à Didier Marie-Paul. Durélo Jean-Jacques. Présent. Massarelli Biello. Présent. Boyce Sabine. Absent, Procuration M. Procuration M. Bazamidier. Eric Hoche. Akida Zarti. Présent. Moutarous Fabienne. Prenez-la là, monsieur. Caro Nathalie. Procuration M. Giuseppe Ancol. Gérard Vincent. Donne procuration Nadène Saïdo. C'est grave. Cassini Machor. Gola Valbriand. Covid. Vous la le Covid. Procuration M. Jean-Claude Hibert. Alors, soufflé du color. Dutran Robin. Présent. David et Torret. Présent. Bien. Provenance Jean-Luc. Présent. Alavi Malika. Présent. Meunier Richard. Merci. Allez, je déclare la séance ouverte. S'il vous plaît. Secrétaire de séance. Madame Fontaine. Non? Allez. Monsieur le maire, je peux me permettre? Oui. Merci. Madame Alavi, parole à Madame Alavi. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, j'aurais voulu vous demander s'il était possible de remettre à 18h le conseil municipal, parce que 17h, pour les personnes qui sont encore en activité, c'est très compliqué. Donc, si vous pouvez laisser 18h, parce que je ne suis pas retraitée, il y a plusieurs personnes ici absentes parce qu'elles sont salariées. Donc je pense que 18h, ça arrangerait tout le monde. Merci, monsieur le maire. Bien. Je prends note, Madame Alavi. Merci. Délibération numéro 1. Indemnité du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Le procès verbal. C'est verbal. Effectivement. Alors, soumettre à l'approbation du conseil municipal le procès verbal du 11 octobre 2022. Vous avez tous reçu votre document. Y a-t-il des questions? Madame Alavi? Oui. Monsieur le maire, dans le procès verbal, il y a eu un oubli. Votre intervention, quand vous me dites par rapport aux 3% de Madame Lipier, les échanges que nous avons eus,
dit mot pour mot ce que vous avez dit. Si vous refusez l'indemnité, Madame Alabi, si vous refusez l'indemnité, vous refusez la délégation. À ce moment-là, je vous reprends mon arrêté et je vous retire la délégation. Ça a été enregistré, acté, enregistré. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, que ce soit inscrit dans le procès-verbal. Je vous remercie. Donc d'abord, je suis un excusé de peut-être qu'on n'a pas entendu, etc. Suite que c'était un peu, quand même un conseil municipal qui était assez... Donc, pas de problème. S'il y a une modification à faire, nous la ferons. Merci. On passe au vote. D'autres remarques, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mitran. Donc au point 5, j'avais donné vos indemnités qui sont des chiffres publics. Je rappelle que les indemnités des élus depuis plusieurs années sont publiques. Ça n'a pas été mis. J'aimerais savoir pourquoi. Si vous n'avez rien à vous reprocher, à cacher, ça peut être mis. Vous avez aussi, quand je dis vous, c'est la personne qui a rédigé le procès verbal, ajouté, je lis la phrase, ajoute que cette manœuvre traduit le fait que le maire en veuille à Madame Libier suite à la présentation lors de la dernière élection. Ce ne sont pas mot pour mot mes mots. J'ai dit, on a l'impression, et je le redis, donc j'aimerais que ça soit rajouté et rectifié, parce que d'un point de vue légal, une affirmation et une supposition, ce n'est pas la même chose. Et j'avais aussi un étonnement sur le fait que vous avez dit que les indemnités sont payées par l'État et non la commune. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est totalement faux. Le budget, les indemnités des élus sont prises au budget communal. C'est le chapitre 12. Je n'ai pas retrouvé la ligne, excusez-moi, même si j'ai eu une formation avec l'AOLO, l'Association nationale des élus locaux. Je ne suis pas expert en comptabilité publique, mais j'ai quand même retrouvé c'est le chapitre 12, qui est charge de personnel et frais assimilés. Et donc, frais assimilés, ce sont vos indemnités. Donc, c'est totalement faux de dire, je n'avais pas entendu que vous l'aviez dit, sinon je vous l'aurais fait remarquer lors du conseil, que l'État prend en charge les indemnités des élus, c'est au budget communal. J'ai fait le calcul sur le tableau qu'on a eu l'année dernière. Ça coûte à la commune 107 806 €, précisément. Donc, j'aimerais bien que vous vous expliquiez sur ce point. Si c'est une erreur, vous avez le droit à l'erreur, vous pouvez le reconnaître. Et sinon, voilà, j'aimerais que vous vous expliquiez sur ce point. Les indemnités sont payées par qui? Par la commune, dans le budget, chapitre 12. Trésor public. Mais c'est pris sur le budget communal. Le trésor public, c'est qui? C'est l'État? C'est pris sur le budget communal. Monsieur, laissez-moi terminer, vous coupez à chaque fois. L'État, c'est qui? C'est les impôts de chacun. Voilà. Je vais répondre à la question. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Concernant mes indemnités, elles sont ce qu'elles sont. Je suis désolé. Voilà, 55% du enveloppe. Je sais pas. C'est tout. Ben, mettez-les alors dans le procès verbal si vous n'avez rien à cacher. Là, ça a été marqué, il donne 2 chiffres sur le revenu du maire. Vous pouvez mettre le chiffre exact. 55% d'une enveloppe, c'est tout. Ben, Et alors? ça vous fait 25 670 €. Pourquoi pas le mettre dans le procès brut? Brut. Par an. Brut par an. Oui, parce que actuellement, vous balancez un tract 47 000 € par an. Bien sûr, vous avez 47 890 € brut par an. Mais si, brut, c'est imposable. Mais si. Je sais ce que je fais. Mais moi, j'ai été voir dans les délibérations du conseil d'agglomération et du conseil municipal. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez très bien que c'est plafonné. On ne doit pas dépasser un plafond. Donc vous voyez, vous vous trompez sur les chiffres. Ben, donnez-les. Si je me trompe, donnez-les. Mais non, vous voulez absolument aller sur ce terrain pour essayer de mettre en porte-à-faux. Non, pour dire la vérité. Dire quoi que ce soit. De toute façon, les indemnités d'élus, elles sont sur Internet. Vous allez chercher sur Internet. Non, vous allez trouver. Donc mes chiffres sont bons, bruts. Mes chiffres sont bons, bruts. Ils sont faux. Non, ils sont bons. Ben si, ils sont bons. Ils sont faux. Désolée, je pensais que c'était... Ah,
Madame Alavi, elle a une retraite. J'étais devant le match. Voilà. Donc, vous savez combien 0,03. Voilà, c'est tout. Il y aura une modification, etc. Vous me les faites par écrit, Madame Alavi, etc. Vous faites une modification par écrit, vous envoyez ce courrier, et puis voyez, on va faire une modification, c'est pas un problème. Voilà. Sur ce, on passe au vote. Merci. Qui est pour? Contre? 3 contre. Abstention? Une abstention. Merci. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire les 3 contre? Répétez les 3 contre. Madame Alavi, Monsieur Vitran et Monsieur Concours. Et une abstention, Monsieur Tel. Alors, on repart sur les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux avec une délégation. Alors, Monsieur le maire expose à l'Assemblée réunie que suite à la nouvelle nomination des adjoints du 26 septembre 2022, après la démission de l'ancienne première adjointe qui a eu lieu de fixer le montant de l'indemnité de fonction à verser au maire et aux 8 adjoints, ainsi qu'aux 4 conseillers municipaux ayant bien sûr chacun une délégation. Donc je ne vais pas vous dire tout le paragraphe, hein, vous les voyez. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Alors, monsieur le maire, je tiens à revenir sur vos propos dans la presse à mon égard. Non, madame. Vous sortez de... Je ne sors pas du tout parce que les indemnités, nous avons eu un échange sur les indemnités du 11 octobre. Mon intervention est en rapport à ces indemnités du 11 octobre. Donc je continue, monsieur le maire. Non, vous ne pouvez pas dire que vous avez des indemnités, vous n'en avez pas eu, madame. Non, ça concerne la discussion que nous avons eue sur la baisse des indemnités de madame Libier des 3%. Donc vous, s'il vous plaît, je me permets de continuer. Allez. Monsieur le maire, je tiens à revenir sur vos propos dans la presse à mon égard, où j'aurais, le 11 octobre dernier, été virulente envers vous. Je conteste formellement le comportement sur lequel vous portez vos accusations. Il n'a jamais été question de prendre la moitié de l'indemnité à madame Libier. Voilà le sens de mon intervention le 11 octobre dernier. Au regard de la situation, j'attends donc un démenti officiel de votre part sur le fait que j'aurais été virulente. Pour preuve, le conseil municipal du 11 octobre a été en intégralité enregistré, comme la loi le permet. Sans démenti de votre part, je vous informe que je me réserve le droit de déposer une plainte pour diffamation. Les habitantes et les habitants de la commune de Louvroil que je représente ne méritent certainement pas des propos outranciers et une absence de démocratie au sein du conseil municipal. Le débat contradictoire et l'avis de l'ensemble des conseillers municipaux doit se dérouler dans un climat serein, respectueux de toutes et tous. Content, monsieur le maire, que ce type d'incident ne se reproduise plus à l'avenir. Vous comprendrez, chers collègues, que dans ces conditions, je ne peux continuer à être en responsabilité sur le handicap de la commune. Néanmoins, le handicap étant un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, pour preuve, je n'hésite pas à militer partout sur le territoire pour faire avancer les droits des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, je reste à la disposition de l'ensemble des habitants pour les aider à lutter chaque jour
contre les exclusions et l'amélioration de la prise en charge des citoyens porteurs de handicap. La commission communale pour l'accessibilité, que j'ai eu l'honneur de présider, a été instaurée par la loi 2005 du 11 février pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, obligatoire pour les villes de plus de 5000 habitants, d'établir un constat de l'état d'accessibilité dans notre ville, dans notre ville de Louvroil, et d'engager une réflexion pour améliorer la chaîne de déplacement dans son intégralité. Elle est composée d'élus, de techniciens, d'associations. Nous avons fonctionné avec 3 groupes de travail, le travail technique, un travail social et un groupe culturel. Pardon, c'est des groupes. Notre constat est loin d'être bon. Et les groupes de travail essayaient de rattraper ce retard. Nous avons en moins d'1 an établi un diagnostic d'accessibilité de notre patrimoine. Nous avons été à l'initiative d'une grande journée sur l'inclusion pour tous. Nous avons accueilli les assises d'accessibilité sur le logement. Nous avons été forts de propositions pour améliorer notre chaîne de déplacement. Nous avons prévu de déposer notre candidature pour accueillir la nuit de l'handicap. Pour combler le grand retard de notre commune en matière d'accessibilité, je voulais faire le maximum afin d'œuvrer de façon intelligente, innovante et sans oublier personne dans notre ville, et notamment les personnes âgées. Car on le rappelle, personne n'est à l'abri d'un accident quelconque de la vie. Je remercie les membres de la CCA, avec qui j'ai pu vivement travailler en concertation avec tout le monde, car chaque membre de la CCA a pu apporter son savoir-faire et j'ai pu m'appuyer sur l'expertise interne, c'est-à-dire l'urbanisme, et en externe de la CAMVS, de l'agglomération et de l'association Égalité des chances dans le domaine. Le handicap dérange. Vous ne me rapporterez pas assez à vos yeux, je pense. Je me réjouis de la réintégration de l'entièreté des indemnités de Madame Libier. Il est impensable. Je me réjouis de la réintégration de l'indemnité de Madame Libier. Il est impensable de déshabiller Jacques pour habiller Paul. Cette méthode ces méthodes n'ont jamais été dans mes habitudes ni dans mes valeurs. Donc, c'est bon? Non. Écoutez, Madame Malaby, allez, on va passer au vote. Attendez, moi je peux intervenir aussi, monsieur le maire. Monsieur Vitran. Ben, Madame Alabi n'a pas trouvé. J'avais pas terminé, monsieur le maire. Je vous en prie, Madame Alabi. En démocratie, il faut savoir écouter les autres. J'avais encore juste... Mais vous ne l'avez pas écouté. Vous avez fait preuve de mesquinerie tout le long de son intervention. Et ça a été filmé. Voilà. Vous avez fait preuve, vous avez parlé à droite, à gauche. Je trouve ça mesquin. Quand quelqu'un parle, surtout dans un conseil municipal, c'est une enceinte républicaine, on écoute. Monsieur Vitran, vous écoutez, c'est vous qui dites ça, regardez. C'est vous qui dites ça. Et moi, j'écoute tout le monde. Et je ne suis pas sur mon téléphone comme vous, monsieur Libert. Et moi, je suis sur mon conseil municipal, monsieur. Voilà. D'accord? Ben, vous avez le droit, mais vous avez le droit. Bien sûr que vous avez le droit. Est-ce que j'ai dit le contraire? Mais je pourrais vous le reprocher, je ne vous le reproche pas. Vous êtes mal placé pour faire des remarques. Ah bon, et pourquoi? Bah dites, pourquoi? Alors déjà, vous me dites pas aussi. Je vous vois, vous me voyez. On est d'accord? On est d'accord, excusez-moi. Voilà. Donc vous êtes mal placé pour dire ça parce que vous interrompez tout le temps les gens. Même quand ça vous concerne. Même quand ça ne vous concerne pas.
C'est totalement faux, mais alors totalement faux. Là, on est devant un déni de démocratie, c'est incroyable. Madame Alabi fait un discours, elle a tout à fait le droit, c'est la démocratie. Ben, je laisse Madame Alabi. Elle a parlé sa page, c'est la section. Allez-y, Madame Alabi. Oui, mais j'avais pas terminé, monsieur le maire. Bah, justement, Mais vous l'avez coupé? allez-y, parce que ça dure. La démocratie, c'est long. C'est vrai. Surtout quand c'est gênant. Faites attention à ce que vous dites aussi, parce que les plaintes pour diffamation vont tomber aussi. Là, ce que vous dites est aussi limite. Hein. Faites attention aussi. Hein. Regardez, là il y a un procès qui se prépare pour vous. Allez-y, allez-y. Ne vous inquiétez pas. Alors, je continue. Attention, vous attaquez la France Insoumise. C'est filmé. Si. Ah, moi, je suis à la France Insoumise, vous attaquez la France Insoumise. J'espère que Monsieur Pro écoute et qu'il va être rigolé. La France Insoumise, l'ouvrage, Gémal, Romain Vitran, élu l'ouvrage, c'est bien vous? Bien sûr, Bon, c'est moi. voilà. Bien sûr, mais c'est la France Insoumise derrière. J'ai répondu à la question. C'est la France Insoumise derrière. Je rappelle que vous êtes membre de la NUPS. Donc là, vous faites n'importe Je ne suis quoi. pas membre de la lutte, je suis parti communiste. Je suis clair là-dessus. Ah, moi, je suis la France Insoumise. Je ne suis pas membre de la NUPS. Allez, madame Alain, Faites Alors. un procès, allez-y. excusez-moi de vous déranger, madame Alain. Merci, monsieur le maire. Donc moi, j'aurais... voilà, j'ai envie de vous demander, monsieur le maire, est-ce que vous connaissez les instances au niveau de l'handicap? Parce que je pense que c'est très important de connaître les instances au niveau national et départemental. Ah, vous avez une question là? Ah oui, monsieur le maire. Non, mais attendez. Si Oui, on je vous commence à pose une poser des question. questions, Est-ce que vous connaissez les instances existantes au niveau national, au niveau départemental? Quels sont les ministres? Donc je pense que, là, monsieur le maire, je pense que l'handicap, Si vous voulez faire un jeu de questions, c'est pas un jeu de questions, monsieur, mais l'handicap, Citez-moi 4 sous-marins français. mais monsieur le handicap, je sais que ça... Alors, Rocher, Là, pardon, ça le problème de l'handicap, je sais que c'est pas, ça ne vous intéresse pas, monsieur le maire, je le sais. Je sais que l'handicap ne vous intéresse. Je ne sors pas du Je sujet. vous donne la parole. J'en ai terminé. Merci, Alors, merci ça va, monsieur le c'est- maire. C'est magnifique. On passe au vote. Je peux intervenir? Allez-y, monsieur. Donc, Madame Alabi a perdu sa délégation handicap. Moi, je trouve ça un peu mesquin de lui avoir enlevé. Elle faisait très bien le boulot. Elle a fait 2 beaux événements. Elle a organisé 2 beaux événements. J'ai pas vu beaucoup d'élus l'aider, de la majorité. Nous avons fait de beaux événements. Nous. Madame Alabi, répondez, s'il vous plaît. Vous avez fait qui ça, monsieur le maire? Nous. Nous, qui nous? C'est la commission communale d'accessibilité. C'est la commission communale d'accessibilité avec, je me suis appuyé sur une association. Vous ne m'avez même pas donné une technicienne pour faire. Monsieur, Ma secrétaire. votre secrétaire. Alors là, Il y a des monsieur. personnes Alors, qui sont derrière vous qui ont travaillé aussi. alors, monsieur le maire, Ma secrétaire, effectivement, le service votre communication secrétaire. qui a travaillé pour vous. Alors, monsieur le maire, Vous effectivement, avez même une subvention de 3 000 euros, madame Alabi. 2000. 2 000 euros. 2 000 Vous euros. avez une subvention. Alors, Mais sur Facebook, le bon Dieu Facebook. monsieur le maire, la Monsieur CC, Facebook, la vous dites commission. que vous n'avez pas eu d'aide, etc. On a aidé. Nous avons participé. Alors, Ne dites la pas ville que- a On a mis à participé. disposition des salles, Au du niveau- personnel, oui, de l'argent. Donc ne dites pas que je ne m'intéresse pas à l'handicap. Alors, je restez peux me permettre de vous tranquille. répondre? Et on aborde le sujet, maintenant on passe au vote. Ah, parce que je peux pas Je finir vais mon me permettre de vous intervention. répondre. Alors là, monsieur le maire. C'est un déni de je vais me démocratie. permettre. Merci. Donc, Attendez, s'il vous Allez-y, plaît, madame je Alabi. me permets de vous répondre. Au niveau de votre aide, excusez-moi, monsieur le maire, au niveau de la commission communale d'accessibilité, quand j'ai monté le projet avec la commission communale d'accessibilité en tant que conseillère municipale déléguée à l'handicap, je vous ai demandé une technicienne, j'ai donné à votre secrétaire tous les éléments qui étaient déjà ficelés. Elle n'avait plus qu'à envoyer les mails à la commission, aux associations. Tout le travail a été fait en amont par la commission communale d'accessibilité.
Monsieur le maire, je vous prie de ne pas mentir. Et vous m'avez effectivement bien donné la ville. J'ai eu un budget. Et vous n'êtes pas tout seul, la ville. Hein. J'ai eu un budget de 11 000. J'ai été chercher un budget pour faire l'événement du 10 septembre de 11 500 €. La ville de Louvoile, effectivement, m'a donné pour cet événement 2 000 €, a mis en place le service technique, la communication de la ville, mais ne dites pas que vous avez... Non, j'ai eu une aide, une petite aide. Bien sûr, j'ai eu une petite aide. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. C'est de la valorisation. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que vous n'avez pas du tout Ils viennent d'appeler Madame Vous Castillo. l'intégrez. Voyez pas parce que vous avez eu 11 Ils 000 viennent €, d'appeler Madame Castillo. mais derrière, il y a eu des gens qui ont travaillé pour vous. Pour nous. Et pour vous surtout, parce que je vois que Par contre, Madame Maladie, ne dites pas à un moment donné qu'il n'y a rien été fait pour le handicap sur l'ouvrage. D'accord? totalement faux. Ça, c'est totalement faux. Qu'est-ce que vous avez fait Bien sur sûr. le handicap? Rien. L'accessibilité, Madame Matiguello. C'est Madame Matiguello qui a fait l'accessibilité. Tout ce qui était prévu à l'extérieur, les travaux. Ça a été Madame Matiguello qui a fait les travaux extérieurs. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Eh ben alors, ne vous prenez pas déjà vous. Non mais c'est incroyable. Madame Matiguello, elle n'est jamais invitée à aucun événement, les maires honoraires, et vous osez prendre de son bilan, mais j'aurais honte à votre place. Mais j'aurais honte. Mais madame, vous connaissez Madame Matiguello, son état à l'heure actuelle? Je ne le dirai pas, parce que voilà. Mais c'est grave, vous ne l'invitez plus à aucun événement. Vous osez reprendre son bilan, alors après ce que vous lui avez fait. Mais quelle honte! Mais quelle indignation! Quelle honte! Mais j'aurais honte à votre place. J'aurais honte. Moi, je vais vous couper. Ce n'est pas. Non. Juste une chose à dire. Ce n'est pas le bilan d'un maire, c'est le bilan d'une équipe. Mais s'il n'y avait pas eu Madame Matiguello, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Les anciens, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Parce qu'en 2001, Madame Matiguello, elle a quand même gagné la mairie. Voilà. S'il n'y avait pas Giuseppe Ascot, vous ne serez pas là, M. Mitterrand. Alors, excusez-moi, monsieur le maire. M. Mitterrand. Non, attendez, non, mais vous voulez aller sur ce terrain-là? Vous m'avez pris dans votre liste et vous en êtes vanté auprès de votre majorité pour avoir un jeune. C'est tout que vous avez foutu en 25e, que vous vous êtes dit, ah, bon, on va avoir 23 élus, donc il ne va pas être élu, comme ça, parce que vous saviez très bien que moi, j'allais pas aller dans votre, Alors, truc, parce que moi, je veux pas être de votre bilan, d'accord? Alors, c'est facile de prendre un jeune, de le mettre en 25e et de l'exclure parce qu'il la ramène. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Bah oui, c'est de m'avoir pris, mais c'est trop tard. Voilà. C'est pas ça. Je vous ferai plus intelligent. Ah, vous me pensiez plus intelligent? Bah moi, je vous pensais plus intelligent aussi. Alors, Bah moi, plus humain aussi. Parce que vous l'avez pas été. Attends, vous l'avez pas été avec moi pendant 2 ans. Parce qu'on pourrait parler de juillet l'année dernière, où vous m'avez agressé après le conseil municipal. Et en juin aussi de cette année, où vous m'avez agressé derrière le bureau de vote, où Madame Pierrard était là. Et si elle est honnête, elle dira la vérité. Voilà. Et Monsieur Groin, taisez-vous, vous ne faites pas partie du conseil municipal. On n'est pas en Union soviétique ici. Non mais... On n'est pas en Union soviétique, Monsieur Groin. Vous n'avez pas la parole, le public n'a pas la parole. Laissez-les se calmer. Monsieur Lazzalulier, je demande à Même Pierrard a demandé la parole. Monsieur Mitterrand, pour information, une discussion n'est pas une agression. Ah, parce que Monsieur le maire a haussé le ton. Non, Monsieur le maire a haussé le ton. Soyez honnête de dire la vérité. Monsieur le maire a haussé le ton, vous êtes venu le chercher. Vous êtes venu le chercher. Ah, ce n'est pas une agression pour vous. Ah, bon, on n'a pas les mêmes notions d'agression. J'ai juste parlé de Oui, j'avoue, là, parce que franchement, quand j'entends des bêtises pareilles et que vous n'assumez pas ce que vous faites, franchement, ça me rend en colère. Et je pense que les Louvoiliens qui nous écoutent le comprennent. Parce que c'est facile de faire des tentatives d'intimidation, c'est facile de faire. Et moi, je ne fonctionne plus à ça. Oui, vous venez encore de m'intimider en disant on va aller au procès avec le communiqué de presse. Le communiqué de presse, il a été passé par les instances de la France Insoumise pour validation. Et je pense qu'il y a des personnes compétentes et je ne pense pas qu'elles auraient laissé passer quelque chose d'illégal. Voilà. Donc, moi, l'intimidation ne fonctionne plus avec moi. Elle ne fonctionne plus avec moi. vous m'aimez. Je pense que vous m'aimez. Franchement, vous avez des sentiments pour moi. Je regarde Facebook, le maire.
Ben, c'est le rôle d'un élu d'opposition, de montrer ce qui ne va pas dans la commune. Aimé par un membre de la commission. Mais n'importe quoi, mais vous dites n'importe quoi. Mais vous avez vraiment le comportement d'une majorité qui n'aime pas que l'opposition montre les choses qui ne vont pas. Porté en ridicule. C'est vous qui vous portez en ridicule. C'est vous. Vous vous portez en ridicule vous-même. Non, nous sommes en démocratie. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Voilà. Ce que vous m'avez tenu pendant 2 ans dans la majorité. Laissez-moi tranquille. Quand on dit des choses, laissez-moi tranquille. Voilà. Pour vous, la démocratie, c'est de se taire. Eh ben non. Clairement, je dis comme j'ai dit à la presse la dernière fois, toute personne calomnie qui entache ma vie privée j'irai au tribunal. Ça vaut pour moi aussi. Ça vaut pour moi aussi, parce que vous l'avez fait à plusieurs reprises. Et voilà, mais il y a des plaintes qui sont en cours, et je laisse la justice faire son travail. Hein, parce que quand on s'attaque, je préfère me taire, vaut mieux. Et après on arrête là, on passe à la Moi, je veux juste répondre à M. Simon. Ah, si, je ne vais pas laisser au niveau... Excusez-moi, monsieur le maire. Monsieur Mazabili. Oui, je vous répondrai après. M. Mazabelier, c'était l'adjoint qui s'occupait de la Nord du quartier. Non, juste un petit rappel, un petit rappel historique. C'est avec la loi de 2008, nous avons mis en place une commission communale d'accessibilité en 2010. A été fait un travail par cette commission. Il y a des personnes qui étaient de cette commission, je pense à Fila, Annie, Mariam. Il y a eu un état des lieux dans un premier temps qui a été fait. Il y a eu un diagnostic d'accessibilité. Donc sous Matiguello, comme vous disiez. Sous Madame Annick Matiguello, pas sous Matiguello, s'il vous plaît. Respect pour la maire honoraire, s'il vous plaît. Je respecte la maire honoraire. Vous avez été son conseiller délégué pendant plusieurs années. Ben, je le sais très bien. Il était grave. Et donc nous avons fait. Des fois, on se demande si vous le savez bien. On a fait un. Je peux juste terminer mon. Allez-y. Je vous laisserai déblatérer si vous voulez. Je ne déblatère pas, je dis la vérité. Madame Matiguello, bah bien sûr, parce que le public n'a pas la parole. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce conseil municipal. Le diagnostic d'accessibilité, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs plans pluriannuels qui ont été votés, qui ont été différés. On était notamment à la recherche de différentes subventions. Au niveau du département, des DSIL, des subventions qu'on n'avait pas obtenues dans un premier temps, qu'on a eu après. On a recherché un bureau d'études, un bureau de contrôle, et les travaux d'accessibilité, les cheminements extérieurs, donc des ERP, des bâtiments publics, jusqu'aux classes PMR et les encadrements de portes d'entrée, ont été réalisés en fin 2018 et début 2019. Nous avons réceptionné des travaux d'accessibilité premier trimestre 2019, donc sous le mandat de M. Ascon. Vous êtes d'accord? Lancé par Madame Matiguello. Non, mais vous dites qu'il n'y a rien qui a été fait. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été fait? On en est où de la loi de 2005? On en est où? Si vous permettez, je vais vous répondre. D'abord sur les extérieurs, maintenant. Excusez-moi, je vais me permettre. Mais vous êtes en retard, hein? Alors, je vais me Vous savez, permettre. par rapport aux autres communes, on n'avait pas à rougir. Alors, moi, je vais me permettre de vous répondre, monsieur. Je vais me permettre de vous répondre. Quand j'ai repris cette délégation, à l'époque, c'était la DGS, c'était Madame Fary. Je suis allée voir la DGS, Madame Fary, et je lui ai demandé le diagnostic. Donc, quand elle m'a donné, elle a regardé le diagnostic, elle me dit, il va falloir qu'on refasse un diagnostic parce que là, il n'est plus du tout d'actualité. Et derrière, il n'y a pas grand-chose au niveau de l'accessibilité des bâtiments publics. Il y a eu beaucoup de choses qui sont restées comme ça en stand-by. Donc, Madame Fary, anciennement DGS, elle a repris un nouveau cabinet parce qu'il fallait tout reprendre à zéro. Et il y a eu un nouveau diagnostic qui a été fait sur l'accessibilité. Notre commission communale d'accessibilité est repartie sur des bonnes bases pour remettre à l'ordre du jour. Et c'est vrai que c'est un gros travail. Et j'avais même demandé, et même le nouveau DGS, M. Araman, ici derrière présent, peut le confirmer. J'avais demandé à M. Araman, notre DGS actuel, ce nouveau rapport, ce nouveau diagnostic, et il devait me le fournir parce qu'il n'avait pas encore été terminé par le responsable
le responsable au niveau des services techniques. Mais au niveau de l'accessibilité des bâtiments municipaux, on est loin. Je ne dis pas qu'il y a des petites choses qui ont été faites, mais on n'est pas dans les normes, monsieur, on n'est pas dans les normes. Là, il y a tout un travail à faire avec le nouveau diagnostic, et je vous laisse, maintenant que je ne suis plus en responsabilité de handicap, j'espère qu'il y aura une personne qui prendra à cœur ce dossier et qui ira au bout. Voilà, c'est tout. Maintenant, on en arrête là, je vous remercie. Merci, on passe au vote. On passe au vote. Qui est pour? Délibération numéro 1 sur les indemnités. Ah. C'est bon? Qui est contre? 1, 2, 3. Monsieur Vitran. Refus de vote. Ah bon? Dans la loi, ça? Oui, c'est dans la loi. Ah, d'accord. Madame Farid, quand elle était DGS, n'a jamais posé problème parce qu'elle connaissait la loi. C'est reconnu comme une abstention. Mais ça doit être marqué sur le procès verbal, un refus de vote. L'abstention, hein? Non, c'est un refus de vote, donc qui est compté comme une abstention. Ouais. Mais c'est un refus de vote. Monsieur le DGS, on remarquerait que M. Vitran a fait un refus de vote. Je le préciserai donc. Merci, monsieur le DGS. Sur la délibération, ce sera comptabilisé comme une abstention. Bien sûr. Voilà. Mais c'est un refus de vote quand même. Est-ce que vous considérez que ça refus de vote? Merci, monsieur le DGS. Allez. Délibération numéro 2. Création d'emplois permanents à temps complet au tableau des effectifs. Donc, je ne vais pas vous les énumérer parce que bon. Hein. Mais par contre, pour les agents déjà présents à temps complet, la création de postes à temps complet équivalent sur la dernière page, qui est beaucoup plus intéressante, puisque ça, c'est les avancements de grade pour le personnel. Création de postes à temps complet équivalent aux avancements de grade décidés en 2022 et prévus à partir de 2023 suite à l'application des lignes directrices de gestion. Un poste d'attaché principal, 2 postes d'adjoint administratif principal première classe, un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe, un poste d'adjoint technique principal de première classe, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, un poste d'ASSEM principal première classe, et un poste d'assistant de conservation du patrimoine principal deuxième classe. Voilà. Félicitations pour ces heureux élus. Je tiens quand même à signaler que depuis que 2018, où je suis maire, avec la nouvelle équipe, bien sûr, hein, je ne le cache pas, 63 personnes ont eu du grade. On n'avait jamais vu ça de droite. Et comment remotiver le personnel? En valorisant. Voilà. Donc quand on dit que je persécute le personnel, que je harcèle, je harcèle pas, je persécute pas, je demande simplement au personnel de travailler dans de bonnes conditions et de fournir un travail. Ceux qui fournissent du travail, ils sont récompensés. Voilà. C'est 63 depuis 2018. On poursuit. Délibération numéro 3. On passe au vote. Hein. On passe au vote. Pour les avancements de grade, pardon, excusez-moi, au personnel, faites plaisir au personnel, merci. Qui est pour? Voilà. Abstention. 2 abstentions. Merci. Délibération numéro 3. Alors, c'est la signature de convention relative à l'aménagement de l'accès au parking de l'espace culturel Jean-Claude Casacu et à son entretien ultérieur entre le département et la commune de Louvral. Considérant que la commune souhaite faire procéder à des travaux d'aménagement du parcours de la mairie du parking Casacu, considérant qu'en date du 28 avril 2022, la ville de Louvral a lancé une procédure adaptée en application de l'article L2123-1 et R2123-1A du Code de la commande publique pour l'attribution d'un marché de travaux d'aménagement du parcours de la mairie du parking Casacu, RD 602 et RD 407. Considérant qu'il convient de préciser les conditions d'occupation du domaine public routier départemental et de définir les modalités techniques administratives à précision de l'obligation de la commune en matière d'exploitation et d'entretien, ainsi que de responsabilité entre les départements et la commune. Donc vous avez la convention qui est dernière. Sachant bien que normalement
si tout va bien, le parking de la suite est marqué vers le 13 décembre, je pense. Et si il est là pour le carton, par contre, ça se fait début janvier. Alors, il y a une petite modification qui est au courant. Ah d'accord. C'est important de le savoir. Alors, le parking démarrait plutôt au début janvier. J'explique pourquoi. C'est parce qu'il arrive la période des fêtes. On ne veut pas bloquer la route d'Avelle. Donc le parking va commencer début janvier. Ensuite, il y aura la route d'Avelle qui va être bloquée pendant 6 semaines. Je me trouve sur 5-6 semaines. Donc la route est carrément fermée. Donc il va y avoir des déviations, etc. On n'a pas voulu faire les travaux en décembre parce que les commerçants travaillent, etc. Ensuite, il y a Auchan, tous les commerces. On ne peut pas pénaliser, il y a les fêtes qui arrivent, donc il y a beaucoup de personnes qui vont faire leurs courses. Donc on ne voulait pas pénaliser le mois de décembre. C'est surtout pour ça. Personnellement, je préfère repousser au mois de janvier où c'est quand même un vrai creux. Hein, et ça permet comme ça. Ouais, mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. C'est le début de nos travaux. Hein. Un parking, l'intersection va être refaite. Comment? Le rond, c'est chez moi. C'était toi. Je te dis plus, ça ne me dérange pas. Comment? Je peux vous dire plus? Pas du tout. Merci. Merci. Donc voilà. Pas de questions. Par contre, il y aura une information quand même sur les déviations, etc. Donc on informe quand même les commerçants. Les commerçants qui vont deux déviations. C'est pas encore figé parce que c'est le département départemental, donc c'est à eux de gérer le souci. Mais on espère qu'il y aura une bonne nuisance possible. Mais croyez-moi, je sais que c'est un point important, la route d'Avelle, mais il faut que ça se fasse. Et le parking aussi, parce qu'on a une salle, mais on n'a pas de parking. Voilà. Monsieur Guitran. Vous aviez dit au dernier conseil municipal que ça commencerait en octobre. Tous les travaux devaient commencer en octobre. Donc est-ce que la prochaine fois, ne vous engagez pas sur des travaux, sur une date, si vous pouvez dire, je ne sais pas la date, comme ça évitera de s'étonner de ne pas voir les travaux commencer. Bah écoutez, je vous téléphonerai personnellement. Ben, je ne vous ai pas demandé ça, je vous demande juste de ne pas vous avancer sur des dates. Monsieur Guitran, c'est la société qui est en charge le dossier qui n'est pas encore prêt. Voilà, c'est la société Lorban, vous voyez, les camions Lorban, il y en a partout, tant mieux, ils ont du boulot. On peut attendre 2 mois. Bah, je n'ai pas dit le contraire. Est-ce que je vous ai dit le contraire? Je vous demande de ne pas vous avancer sur une date. La boulangerie de Neuville, demain, je les ai dans mon bureau. Demain, ah ben, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Je vous demande juste de ne pas vous engager sur des dates quand vous ne savez pas. Ne faites pas des hyperboles, s'il vous plaît. Ne faites pas des hyperboles. Vous en rajoutez, là. Non, je n'en rajoute pas. Je vous demande juste de ne pas vous affirmer sur des dates. Qui est pour le parking, qui est pour le rond-point? Voilà. Merci. Qui est contre? C'est pas un rond-point. Hein. Oui. Un carrefour. Un rond-point. Contre, il y a des contre. Non. Abstention. 2 abstentions. Merci. Voilà, on arrive au terme de ce conseil municipal. Il est arrêté quand même. Alors, il y a quand même une décision. Ah ouais. Les informations. Alors, information sur décision prise dans le cadre de l'article 2. Voilà. Convention pour l'installation d'un relais radiotéléphonique sur la parcelle AB 297 pour un loyer annuel de 5 000 €. Cette antenne sera mise au CTM. Au niveau des ateliers municipaux, dans les friches, il y aura une antenne, voilà. Accord cadre non attributaire des bons de commande, fourniture de services l'eau, fourniture, services de repas, liaison chaude, bien sûr, c'est les cantines. Hein. Donc voilà, il y a un marché avec un montant minimum contractuel annuel de 20 000 €. Atelier culinaire de Erwan Lamke pour un montant de 484 €. Ça, c'est dans le cadre de la jeunesse. D'accord. Atelier Cité Box avec l'association La Cité des Géométries pour un montant de 405 €, toujours à la jeunesse. Le spectacle Bien dans des baskets pour l'école maternelle des Longprés à Loural, marché numéro, bon, c'est pas le numéro de marché, mais pour un montant de 510,50 € pour nos petits enfants.
Le spectacle de Noël enchanté du Yetou pour l'école maternelle Marie Curie du Roi, hein, donc pour 500 €. Le marché des prestations des services d'assurance qu'on vient de signer dernièrement. Il faut savoir que sur les assurances, on a fait des économies. Hein, quand même, on a renégocié le marché, on a eu des économies. On a fait des économies. Pas de 40 000 €? 44. 60 000 € on a gagné. C'est ça? 44. 44, ouais. Mais on a gagné des sous. Il a un contrat. T'as raison, On a gagné des sous. Donc ça prouve bien que quand on rouvre les marchés, arrive un terme, quand on fait jouer la concurrence, ça fonctionne. Ça fonctionne. 44 000 € qu'on mettra, bien sûr, ailleurs, ça, évidemment. Ensuite, accord cadre mono-attributaire de bon de commande pour la fourniture des colis de Noël, 2022, destinés aux personnes âgées établies, le droit. Le coffret 1 gastronomique, coffret 2 sucré, coffret destiné aux résidents et des maisons de retraite, et l'attribution du marché, passe, voilà. Voilà, sur ce, madame, messieurs... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, madame. Je peux me permettre, monsieur le maire? Si ça... Merci. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Si c'est pas trop long. Non. Merci. Ça va aller très vite. Allons-y. Monsieur le maire, quelle est votre position sur le dossier du tri sélectif? Allez-vous défendre notre commune au sein de l'agglomération pour nos emplois locaux, pardon, excusez-moi. Pourquoi les décisions que vous engagez au nom de notre commune n'est jamais débattue en amont au conseil municipal? Est-ce que vous pouvez nous répondre? C'est pas à l'ordre du jour. Donc le prochain conseil municipal. Ben, s'il vous plaît, monsieur, excusez-moi, monsieur Simon, je pose la question à monsieur le maire. Donc je demanderai que vous ne preniez pas la parole, d'ailleurs vous ne l'avez pas eu, et que monsieur le maire me réponde. Merci monsieur Simon. Alors, écoutez madame Alavi, je passe la parole à monsieur Simon. C'est parfait. Madame Alavi, on est là pour défendre l'emploi, première chose. Et la deuxième chose, on sera là aussi pour que les gens ne payent pas qu'on attend l'augmentation de la tonne, tout simplement. J'ai répondu à votre question. Pourquoi c'est déjà dans le tiroir? Non, ça risque. Et su que c'est dans les tiroirs de l'agglomération. Bien sûr que si. Je n'aborderai pas le sujet. J'ai répondu. J'aurais voulu avoir votre position, monsieur le maire, pas la position de monsieur Simon. La vôtre. Il y a 3 conseils communautaires à la ville. Comment allez-vous vous positionner, et surtout en sachant que il y a beaucoup de Louvroiliens qui sont salariés sur la commune. Il y a beaucoup de salariés louvroiliens qui sont sur notre commune. Donc moi je suis très inquiète. Donc c'est pour ça, monsieur le maire, que je vous pose la question. Madame Alavi, si vous avez des questions, quand vous me mettez par écrit. Je vous les mettrai, monsieur le maire. Elle peut vous en poser en fin de conseil quand même. Hein. Oui, monsieur Tani. Il n'est pas obligé de répondre, mais elle a le droit de la poser. Il n'est pas obligé de répondre, mais elle a le droit de poser une question. Comme d'habitude. Les colis de Noël, est-ce qu'ils sont élaborés ici? Peut-être pas les colis, mais les colis. Ou est-ce qu'on va chercher encore ça en Gascogne? C'est un marché. Donc c'est un marché. Donc c'est au prix de francs. C'est ça le problème. C'est un marché public et moi j'aimerais faire travailler les gens du coin, etc. Mais après, ils répondent au marché ou ils vont. Après, sur ce que je cache pas, c'est à dire que sur le marché, il n'y a eu plus de 2 personnes. Il n'y a plus de réponse. Il n'y a eu qu'une seule réponse sur ce marché. Les autres n'ont pas répondu. C'était Gaston. Plus que Gaston. Donc il y en a qu'un qui a répondu à l'appel d'offres. Voilà. Voilà, je lève la séance.